Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement de l'histoire de Quando Rondo. Alors je pense que si tu suis un petit peu l'actualité rap US etc, tu dois connaître un petit peu Quando Rondo. Donc c'est un rappeur tout simplement plutôt connu pour être signé chez NBA Youngboy et être en guerre avec pas mal de monde venant de Chicago, donc voilà, et surtout être tout simplement affilié à un meurtre assez connu, donc King Von, donc voilà, où un de ces gars l'a buté, et depuis lors pas mal de gens et bien tout simplement lui en veulent sa peau, et on a beaucoup qui tout simplement le critiquent là-dessus, et on a beaucoup tout simplement, que ça soit ici ou alors en Amérique, qui veulent sa mort sur beaucoup de choses, donc voilà. Bref, de son vrai nom, Taikan Terrell Baywan, tout simplement né le 23 mars 1999, plus connu sous le nom de scène de Quando Rondo, est un rappeur américain. Il est signé tout simplement, encore une fois, chez Youngboy Never Broke Again, donc le NBA Youngboy tout simplement, et Atlantic Records. Bref, donc il a d'abord attiré l'attention avec la sortie de sa chanson I Remember avec Lil Baby en janvier 2018, ce qui lui a valu tout simplement de sortir 3 mixtapes: Live Before Fame en 2018, Life After Fame en 2018 toujours, et From the Neighborhood to the Stage tout simplement en 2019. Sa chanson Motivation a été présentée tout simplement sur YouTube avec Worldstar Hip Hop, donc voilà, et qui a fait pas mal aussi connaître ce jeune rappeur. Bref, donc il a 23 ans, donc voilà. Bref, donc revenons-en à tout simplement sa jeunesse. Donc Quando Rondo est né et a grandi à Savannah en Géorgie. Il a montré un intérêt assez précoce pour la musique dans son enfance. Adolescent, il a passé son temps dans des centres de détention pour mineurs parce que il faisait énormément de conneries tout simplement, et a été libéré en octobre 2017. À ce moment-là, il décide tout simplement de poursuivre la musique à plein temps. Au cours de son adolescence, il a également rejoint tout simplement le sous-ensemble de Savannah et d'Atlanta des tout simplement Rollin 60 Neighborhood Crips. Bref, il faut savoir quand même que au niveau de ce qu'il a écouté en grandissant, c'est Collective Soul, Chief Keef, Fatboy Slim, etc. Donc voilà, bref. En janvier 2018, il sort tout simplement sa chanson I Remember, mettant en vedette le rappeur Lil Baby. Il a suivi tout simplement cela avec la sortie des chansons de Motivation et Paradise. Les vidéos des 3 chansons ont cumulé tout simplement des millions de vues sur YouTube. Le 17 avril 2018, il a sorti sa première mixtape, Before Fame. Donc voilà. Et donc l'album présentait ABG ainsi que des chansons avec des couplets invités de Lil Baby, Lil Durk et OMB, Payzy. Donc à la base avec Lil Durk, tout se passait plutôt bien. Et donc il a accumulé 1 million de vues sur My Mixtape Pace au cours de ses 2 premiers jours de sortie. En juin 2018, Quando Rondo a sorti le single Can't See Shit. Plus tard, ce mois-là, il a annoncé tout simplement qu'il était le premier tout simplement à signer avec le premier signataire à l'empreinte Atlantic Records de NBA Youngboy, donc l'affiliation NBA Youngboy et Atlantic, donc le label de NBA. En août de cette année-là, lui et Kevin Gates ont été présentés sur la chanson tout simplement Youngboy. Donc voilà. Et le mois suivant, Quando Rondo a été présenté sur 3 des 4 morceaux de l'EP For Loyalty de NBA Youngboy. Le 24 septembre 2018, Quando Rondo a sorti tout simplement sa deuxième mixtape, Life After Fame. L'album comptait tout simplement des couplets invités tout simplement de NBA Youngboy, With Omicron et Boozy Badass. Il a ensuite tout simplement pour Sob X et Ray B, et à certaines dates de tournée aux États-Unis, tout simplement lors de la tournée Global Gangin, qui devait tout simplement se terminer en décembre 2018. En février 2019, Quando Rondo a sorti le single Scored From Love, qui est apparu tout simplement sur sa 3e mixtape From the Neighborhood to the Stage, sorti le 10 mai 2019. Et donc il a sorti après son premier album studio Q-Pack
le 10 janvier tout simplement 2020. Donc Q-Pack tout simplement c'est un peu une sorte d'hommage tout simplement à Tupac. Donc voilà, on peut dire ça. Et donc là-dessus, pour ce qui est de From the Neighborhood, et bien tout simplement là on retrouve tout simplement des featuring tels que No Cap, Shiglizzy, on retrouve Blockboy GB et Polo G. Donc voilà, l'album contient tout simplement 13 titres. Alors pour les deux titres, enfin les deux projets précédents, Live After Fame, il y a 12 titres parce que j'ai complètement oublié de le dire. Alors on retrouve aussi J.D. Youngan qui est aujourd'hui tout simplement décédé. Voilà, et il faut savoir que pour ceux qui ont envie, j'ai fait une histoire tout simplement dessus. Et sur Live Before Fame, tout simplement on retrouve 12 titres tout simplement. Donc voilà, bref, donc après tout ça, avec tout simplement Q-Pack, on retrouve toujours Polo G aussi, on retrouve 2 Chainz, A Boogie with Daoudi, on retrouve Lukiel, bref on retrouve quand même pas mal de beau monde, et on retrouve aussi Lil Durk, qui Lil Durk est toujours tout simplement de la partie. Bref, après tout ça, donc, eh bien, après des mois de controverse autour de son implication présumée, donc de la mort de King Von, Kondo a sorti sa 4ème mixtape, Still Taking Risk, le 7 mai 2021. La mixtape est composée tout simplement de 15 titres et de 3 titres bonus. Donc voilà. Et avant tout ça, tout simplement, il a sorti encore un autre projet, donc du nom de Diary of a Lost Child. Donc voilà, qui contient tout simplement 16 titres avec aucun featuring dessus. Et donc pour ce qui est de Still Taking Risk, lui non plus ne contient aucun featuring et on retrouve tout simplement 18 titres. Donc voilà. Bref, il y a quand même pas mal de controverses autour de tout simplement Kondo Rondo. En mars 2019, NBA Youngboy et Kondo Rondo ont été poursuivis par Carl Kuipers, qui travaille comme DJ et directeur de tournée pour Youngboy, pour l'avoir attaqué lors de leur concert en décembre 2018. En octobre 2021, Rondo, alors âgé de 22 ans, a été sévèrement critiqué après qu'il ait tout simplement révélé qu'il aurait eu une relation amoureuse avec une fille alors qui était alors tout simplement en terminale au lycée tout simplement. Bien qu'il soit possible qu'une personne âgée ait plus de 18 ans, certains pensent que cette décision étrange pour Kondo de rendre publique sa nouvelle, tout simplement étant donné qu'elle est tout simplement peut-être mineure. Donc voilà, donc on sait pas vraiment si elle est mineure ou majeure. C'est un peu le point d'interrogation pour le moment. Bref, ce qui se passe pour le moment, ce qui se passe, c'est tout simplement avec King Von. Et donc, ce qui s'est passé, et donc c'est le 6 novembre plutôt 2020. C'est une altercation a éclaté entre les équipes du rappeur King Von et Kondo Rondo devant une boîte de nuit d'Atlanta, entraînant une fusillade qui a entraîné tout simplement la mort de King Von. Kondo et son entourage ont affirmé qu'ils s'agissait tout simplement en état de légitime défense et que Von était l'agresseur. TMZ, donc c'est tout simplement un média américain, a rapporté qu'avant la bagarre, Kondo faisait tout simplement la sieste dans une voiture à l'extérieur de la boîte de nuit, se réveillant pour trouver King Von et son équipe. Bref, s'approchant avec colère de lui et de ses associés, il avait tout simplement des images de Von lançant des coups de poing sur l'équipe de Kondo Rondo avant la fusillade. Des vidéos de surveillance ont également montré Rondo aidant l'ultime donc à se rendre à l'hôpital par la suite. Donc l'ultime, c'est tout simplement le tireur. Kondo Rondo est resté publiquement silencieux sur l'incident jusqu'à 2 semaines plus tard, tout simplement après l'incident, lorsqu'il a chanté sa chanson End of Story, qui a supposé être une référence à la trilogie de chansons de Von, Crazy Story. Dans sa chanson, il se souvient de la fusillade et aborte son implication, tout simplement. Et donc dans la chanson, il déclare à nouveau qu'il se défendait et montre son soutien à son pote Timothy Leaks, un rappeur également connu sous le nom de l'Ultime, qui a été accusé tout simplement du meurtre et qui est tout simplement le meurtrier de King Von. En avril 2021, Kondo a nié que la chanson était un diss envers tout simplement Von et a affirmé qu'il ne savait pas que Von avait des chansons avec ce titre. Malgré de vives critiques, Kondo a continué à soutenir tout simplement publiquement Timothy Leaks, dit l'Ultime. Alors depuis tout simplement, il n'a toujours pas sorti de nouveaux projets,
depuis 2021. Et depuis cette histoire-là, enfin depuis 2021, depuis 2020, depuis cette histoire-là, beaucoup de gens veulent quand même sa mort, et pas mal de gens ont arrêté tout simplement de travailler avec lui, mis à part NBA Youngboy, qui lui, NBA Youngboy était un peu, enfin bref, et en guerre un petit peu avec pas mal de monde de Chicago, Lil Durk, etc. Même chose pour ce qui est de Quando Rondo, depuis il a plus vraiment fait de son avec Lil Durk, sachant quand même que Lil Durk était quand même un pote de King Von. Voilà, c'est quand même important. Il y a plusieurs de toute façon vidéos expliquant tout ça, expliquant le fait de l'amitié tout simplement entre ces deux-là, entre King Von et Lil Durk. Mais clairement, ouais, on peut dire aujourd'hui que Quando Rondo, sa carrière est un peu, on va dire, pas au point mort, mais quand même pas mal arrêtée à cause de tout simplement cette histoire-là. Alors, c'est triste pour lui parce que d'un côté, il n'était pas le tireur. Et d'un côté, franchement, c'est encore une histoire de gang. Et c'est ça que c'est triste aussi, parce que là-dedans, il y a quand même King Von qui est décédé. Malgré que, dans tous les cas, King Von allait quand même aujourd'hui finir en prison, vu qu'il y a eu des trucs, des révélations sur certains points. Donc voilà. Bref, clairement, malgré tout ça, c'est un rappeur que j'écoute de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps d'écouter. C'est un rappeur que j'apprécie pas vraiment à fond, mais que j'apprécie quand même. C'est un rappeur, j'ai écouté tous les projets, que je trouve vraiment pas mauvais. Il y a quand même quelques titres, enfin il y a quand même beaucoup de titres qui sont vraiment bons, que j'aime vraiment bien. Il y a quand même pas mal de featuring qui sont vraiment bons. Maintenant à voir si clairement avec ce qui s'est passé, si les gens vont retenter des featuring avec Quando Rondo ou non, sachant aussi que quand même il y a des affiliations avec pas mal de gens, voilà, donc clairement. Faut pas oublier aussi que NBA Youngboy est en guerre avec pas mal de monde, donc voilà, on va voir si les gens vont se risquer d'aller faire un feat avec le petit de NBA Youngboy. Et clairement, c'est un peu triste quand même que c'est un rappeur qui quelque part a pas tiré, qui en paye un petit peu les conséquences et les pots cassés. Franchement, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout simplement Quando Rondo. Je sais bien qu'il y en a beaucoup de gens qui vont soutenir avec NBA Youngboy. Il y a beaucoup de gens qui vont soutenir avec Lil Durk, etc. Donc voilà. Personnellement, encore une fois, c'est un rappeur que moi j'apprécie, j'aime bien. C'est pas non plus le rappeur que j'écoute tout le temps, mais c'est un rappeur quand même que j'apprécie et que je conseille vraiment d'aller au moins checker, voir un petit peu sa discographie, voir un petit peu ce qu'il propose tout simplement, et checker même aussi ses albums. Bref. Je vais quand même vous conseiller quelques sons à aller écouter. Donc il y a Red Ace, tout simplement sorti il y a un an d'ici. Il y a tout simplement IBG, qui est vraiment pas mal comme son. Donc voilà, sorti il y a 4 ans d'ici. Il y a War Baby, il y a Soul Raper, il y a Scarlet From Love, il y a 60 Business. Donc vraiment pas mal de trucs. Il y a le featuring avec Lil Baby, donc I Remember. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à y checker, il y a pas mal de featuring aussi, le featuring avec JD Younggain, donc voilà, Tugging for Real, voilà, il y a The Realist, il y a Depression, il y a Shine, il y a End of Story, donc la fameuse diss track, il y a Blue Sprite, bref, il y a vraiment pas mal de sons disponibles tout simplement sur internet, et pas mal de clips disponibles tout simplement aussi sur YouTube. Bref, il est disponible sur aussi Spotify, etc. Donc voilà, il y a moyen d'aller checker tout simplement toute la discographie. Là, toute la discographie est disponible sur Spotify. Voilà. Et donc clairement de quoi découvrir tout simplement le rappeur vraiment de A à Z. Voilà, ça va clairement de 2018 à 2021, donc il n'y a pas grand chose comme album. Donc franchement, je conseille vraiment d'aller checker. Bref, c'est la fin de l'histoire de Quando Rondo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.